de TikTok. Nous passons maintenant aux croquettes de crevettes. C'est la magie d'Historiquement Vôtre. Avec vous, Olivier Pouls, les croquettes de crevettes, c'est votre plat un peu Madeleine de Proust. Oui, je sais ce que vous allez dire. Encore un de mes plats préférés, comme s'il y en avait 365, autant qu'on en décline dans cette émission tous les jours. Mais là, vraiment, je dois vous avouer que s'il y a un plat que je devais emmener sur une île déserte ou peut-être manger la veille de mon dernier jour, ce serait probablement les croquettes de crevettes. Est-ce que vous avez déjà goûté ça ici autour de cette table? Qui a déjà goûté ça? Non, ça m'est arrivé. Alors, je pense que oui. C'est très crémeux quand même. Alors, c'est un appareil dans lequel il y a un peu de béchamel. Mais alors, pour comprendre la croquette de crevette, il faut comprendre ce qu'est la côte belge. Il faut être allé à Ostende. À Knokke-le-Zout. Absolument. À La Panne. À La Panne, bien sûr. Voilà, il faut avoir arpenté la digue, comme on appelle ça là-bas, avoir fait un peu de cuistax, vous savez, ces voitures à pédales pour adultes qu'on peut louer et avec lesquelles on peut se balader. Et puis s'arrêter manger ces fameuses croquettes de crevettes. Alors, la recette, je vais vous la donner dans un instant, mais d'où vient-elle? Il faut savoir que la spécificité de la côte belge, c'est que ça a été durant de nombreuses années la principale zone du monde de la pêche à la crevette grise. Alors aujourd'hui, malheureusement, les Belges ont été détrônés par les Hollandais, mais il y a une richesse en crevette grise, un savoir-faire de la pêche en crevette grise qui est unique au monde. La crevette grise, c'est vraiment l'emblème de la gastronomie de la côte belge. La fameuse tomate crevette, également, qui est aussi un plat très célèbre. Et donc, ces crevettes grises, on les pêche depuis extrêmement longtemps. Et durant la Première Guerre mondiale, sur le front de l'Isère, dans les tranchées, où on a un petit peu de mal à nourrir les gens, on leur faisait parvenir ce qu'on pouvait, en tout cas, de crevettes grises. Le problème, c'est que les crevettes, c'est comme tous les poissons, ça se conserve vraiment pas longtemps. Donc il fallait trouver une petite astuce pour permettre de les garder un peu plus, et on a trouvé l'idée de les enrober dans une espèce de pâte qui était constituée de produits qu'on pouvait trouver sans trop de difficulté, essentiellement de la farine, peut-être un petit peu de lait. On faisait des espèces de boulettes et qui étaient peut-être frites ou cuites, on ne sait pas très bien comment, dans un peu de matière grasse à l'époque, sûrement pas dans des friteuses modernes comme celle que vous possédez, mon cher Mathieu, mais vraisemblablement dans des poêles avec un petit peu de matière grasse. Et la première vraie recette de croquettes de crevettes telle qu'on les connaît, elle apparaît en 1922 sur la carte d'un restaurant à Bruxelles. Il s'agit de Chez François, qui était situé place Sainte-Catherine. Et puis à partir des années 50, c'est un plat qui va vraiment se populariser et devenir l'un des grands emblèmes de la cuisine belge. Si vous allez en Belgique, si vous allez à Bruxelles, si vous allez sur la côte, impossible dans les brasseries de ne pas goûter à ces fameuses croquettes de crevettes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette croquette de crevettes et surtout, comment la réalise-t-on? Eh bien, voici ma recette. Et je crois que je vais même le laisser en faire ce soir parce que le fait d'en parler, voyez-vous, ça m'excite, ça me crée un peu d'émotion. Alors, 200 grammes de crevettes grises déjà décortiquées. Alors, décortiquer les crevettes grises, c'est un enfer. Vous pouvez les acheter, mais alors, il faut 1 kilo pour avoir 250-300 grammes net. Et puis je trouve ça un boulot de chien. Je fais une petite parenthèse, il existe un championnat du monde de décortiquer les crevettes grises. Mais c'est pas les toutes petites crevettes qu'on mange. Les toutes petites crevettes. On peut les manger. Moi, mais pour faire les croquettes de crevettes, il faut les décortiquer. Vous n'allez pas foutre la crevette entière dans le beignet. Non, il faut mettre uniquement la queue. Alors, il vous faut 50 grammes de beurre. La croquette est un beignet, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il vous faut 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, 25 centilitres de lait, 25 centilitres de bisque de crevettes que vous allez faire avec les têtes et les queues que vous allez récupérer. Donc, faites une petite bisque bien serrée. Un œuf, de la chapelure, du sel et du poivre. Alors, l'idée, c'est de faire une béchamel, donc avec le beurre, la farine, le lait et la bisque de crevettes. On va rajouter dedans les queues de crevettes grises qui ont été décortiquées et hachées grossièrement. Et on va former une espèce de pâte qu'on va laisser refroidir au frigo, mais même au congélateur pour vraiment bien durcir ça. Enfin, il ne faut pas que ce soit dur comme du bois, mais que c'est une consistance assez solide. Parce qu'avec ça, on va former donc des petites boules. Et ces boules, on va les paner donc dans un œuf battu avec de la chapelure, et ensuite on les cuit à la friteuse pendant 4-5 minutes à 180 degrés.
Et donc vous avez effectivement cette croûte, cette panure qui casse, et dedans vous avez un appareil qui est un petit peu onctueux, au bon goût de crevettes. C'est fantastique. C'est un plat ou c'est un apéro? Souvent c'est une entrée, mais moi si je vous en manger 5-6 pour en faire un plat. Et c'est servi en Belgique accompagné de persil frit et d'un petit trait de jus de citron qu'on met dedans au moment où on ouvre la crevette en deux. C'est beau. En plus, quand vous joignez comme ça le geste à la parole, c'est d'autant plus excitant. Merci Olivier. Vous pouvez retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.